peu la règle du jeu des confidences. Donnez la règle du jeu. Il s'agit, oui, d'écouter, d'entendre ce que les gens veulent bien me raconter, mais suivant un pacte un peu particulier, puisque les gens vont venir me raconter quelque chose que je vais m'empresser de les trahir d'une certaine façon, puisque le pacte est donné dans la petite annonce où quand je suis passée à la radio, que j'ai parlé de mon projet, je disais toujours que ça allait être parfaitement anonyme. Alors évidemment, pour respecter l'anonymat des gens, il faut déjà qu'il y ait une transposition. Ça peut pas être exactement ce qu'ils m'ont raconté. C'était c'était très important dans une petite ville à Nantes parce que les gens pouvaient se connaître. Encore plus important en Tunisie parce que ce que m'ont raconté les gens pouvait être passible de prison, pouvait détruire leur vie familiale, donc déjà là, on est dans des gens qui viennent raconter quelque chose et ils savent parce qu'ils me font confiance que je vais le raconter différemment. Donc il y a déjà cette transposition-là. Mais il y a aussi une autre transposition, c'est que je leur dis, voilà, moi je suis pas journaliste, je suis pas sociologue, donc je suis romancière, donc mon travail c'est le déplacement. Hein, c'est ça le travail de romancier, c'est ce travail avec la langue qui vous fait aller dans d'autres endroits que l'endroit de départ. Donc évidemment toujours en respectant le fond. Enfin, j'essaye d'être vraiment dans le fond de ce que me racontent les gens, mais dans la forme et dans la structure du récit, je vais inventer des choses. Je vais par exemple inventer d'abord je vais inventer des choses puisque je vais prendre souvent juste une toute petite partie de ce qu'ils m'ont raconté. Donc déjà, quand on fait ça, on est déjà dans la fiction, hein, de choisir une phrase, quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Et parfois, je vais mélanger aussi les confidences, je vais mélanger les témoignages. Parfois pour qu'on ne les reconnaisse pas, mais aussi parce qu'il va y avoir des gens qui m'ont parlé de la même chose et que je vais essayer en une histoire, en un monologue, de regrouper tout ça et de le donner sous forme d'une seule confidence. Voilà. Donc on est bien dans un travail littéraire. Hein. On est même si le moment de rencontre avec les gens est très important et souvent très très fort. Enfin, en tout cas en Tunisie, ça a été extraordinaire. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont fait une confiance aveugle. Sans faire de mauvais jeu. Ouais, mais parfois je me disais mais c'est même trop parce qu'ils me connaissent pas et si j'étais malhonnête ou si je ne respectais pas exactement ce que j'avais dit dans ma petite annonce, c'est-à-dire l'anonymat et tout ça, je pouvais j'étais parfois presque effrayée de la confiance. Je me disais heureusement que et donc ces paroles, c'était à chaque fois des moments de grande intensité, oui. Donc je les ai recueillis dans des endroits différents. En Tunisie, on m'avait prêté une maison, c'était à travers l'Institut français, il y avait un endroit qu'on m'avait prêté où j'ai habité pendant 2 mois. Donc ça pouvait se passer là, dans le salon, tout simplement. Et ça pouvait se passer aussi dans un café où j'allais tous les dimanches, dans le même café à la même table et sans rien dire. Et comme ils sont hyper curieux, au bout d'un moment, comme c'était un café d'habitué, ils venaient me demander ah mais vous êtes professeur parce que j'étais tout le temps en train je travaillais là, quoi, je relisais mes trucs et tout. Non, je suis là pour récolter des histoires. Ah mais moi j'ai une histoire à vous raconter. Alors je disais non mais pas tout de suite. C'était ça le truc, c'est le truc du délai, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est le contraire de la spontanéité, mon histoire. C'est-à-dire que je veux que les gens, de la spontanéité ou de piquer des choses qu'on entend à droite à gauche dans un bus, dans un machin. Non, j'ai envie que les gens, c'était ça mon idée avec les confidences en France. Ça s'est reproduit là. Réfléchissent à ce qu'ils veulent me raconter, une chose. Et puis que ça fasse partie du travail, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont me dire de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Là en Tunisie, ça a été des gens qui m'ont parlé de leur métier, ça a été des gens qui ont parlé d'une agression, ça a été des gens qui ont parlé de leur rapport à leur père, beaucoup. Après, il y a eu quelques éléments vraiment traumatiques aussi qui m'ont été rapportés.
après le rapport, ce qui m'intéressait aussi, le rapport à la religion, évidemment, puisque tout ce qui était différent de moi m'intéressait. Et donc, le rapport à la religion, le rapport à l'islamisme aussi, etc. J'ai évidemment accueilli ces histoires avec grand intérêt. La Tunisie étant quand même un pays où, à l'époque, encore, il y a 2-3 ans, on pouvait parler très librement, et ce qui est des pays, malheureusement, qui est en train de se refermer. Mais voilà, quand j'y étais juste à la sortie du Covid, là, on était, il y avait pas à se cacher, quoi. Une envie peut-être aussi. Voilà, et il y avait une envie de parler. Oui, il y avait aussi une envie de participer à quelque chose qui allait donner un livre, etc. Et après, quand j'ai écrit le livre, j'en ai fait une petite forme avec une comédienne franco-tunisienne, française, avec de parents tunisiens, qui s'appelle Nedra Ayadi, et on a tourné cette petite forme. C'est une lecture théâtrale, plutôt, enfin comme un peu une pièce de théâtre, mais voilà. Et on l'a fait en Tunisie, et donc il y a certains témoins, il y a certains confidents qui sont venus et qui sont devenus qui sont à ce moment-là témoins de leur confidence retravaillée, et ça a été assez génial aussi, comme parce qu'ils étaient tellement contents et fiers, quoi. Et tous ceux que j'ai rencontrés ont eu une très belle réaction et une très belle compréhension du projet. C'est-à-dire le fait que c'est été décalé, réinventé, avec des parties réinventées, j'avais peur que ça pose un problème, parce que on peut le dire et puis on vous dit oui, d'accord, et puis tout ça. Et puis après, quand on voit le texte à la fin, on se dit mais c'est pas du tout ce que je lui ai raconté. Mais je n'ai pas eu ce genre de retour. Et je pense que c'est un pays où on raconte beaucoup d'histoires. Ce que vous dit Mona, voilà. Au début, ouais. Tu verras en Tunisie, les gens ne demandent que raconter. Ouais, c'est un sport national. Ils sont très bavards. Parler, quoi. Voilà. Donc j'ai eu que des bonnes surprises, quoi, avec cette aventure en Tunisie. Vraiment des. À un moment donné, un texte assez central, je trouve. Enfin, ils sont tous importants, mais ça s'appelle Le Fil. Ici, en Tunisie, il y a beaucoup à cacher. Et qui dit beaucoup à cacher, dit beaucoup à raconter. À quelqu'un qu'on ne reverra jamais. Quelqu'un qui sait à la fois garder les secrets et les délivrer. Je vais te confier quelque chose. Pour moi, la famille, c'est la malédiction. Mais en même temps, je dois bien l'admettre, si tu n'as pas de famille qui te protège, tu es foutu. Tu as toujours besoin d'un grand frère pour obtenir un papier, d'un oncle pour appuyer ta candidature, d'une mère pour t'aimer sans condition. En famille, chacun est le souteneur de l'autre. C'est grâce à ça que le pays tient debout. Ce lien avec la tribu sous-tend la société. Il est la corde de l'arc. Parfois je m'éloigne, je suis la flèche, je me sens propulsé dans les airs, je respire, mais pas longtemps. Le fil est là. Il me ramène à la famille, façon boomerang, à tout ce qu'il faut faire pour ne pas blesser ou être blessé en retour. On ne peut pas imaginer ce que ça peut être pesant, un fil. C'est vrai qu'il y a ce côté collectif, tribu, famille. Oui, c'est la seule personne qui m'ait parlé comme ça de la famille. En général, la famille est vénérée. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de facettes. Et là, cette personne-là m'en a parlé de cette façon-là, que je pense qu'il est peut-être plus proche de choses qu'on pourrait entendre ici, hein, la famille pesante, la famille, etc. Mais là-bas, c'est vrai qu'il faut avoir sa famille, parce que les systèmes sociaux sont beaucoup moins performants qu'ici. Et ben voilà, quand on n'a pas de travail, etc., la famille est là, quoi. La famille, et puis quand on est âgé, et puis les enfants par rapport aux grands-parents. Enfin, il y a des liens beaucoup plus forts. J'imagine que si on ne supporte pas ces liens pour une raison ou pour une autre, ça doit être très dur. Enfin, ouais, j'imagine ça assez dur comme ce que raconte cette personne. Merci beaucoup, Marie Minier. Merci à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir, parce que quand on voit le travail de dingue. Merci à vous.